On m'a demandé de parler Achana les Shavuot, Avat Israël, Ardout. Qu'est-ce qu'on a encore sur Shavuot? On a la préparation à Shavuot. Il faut se préparer à Shavuot. Il y a une fois une histoire qui marque le début de cette découda, de ce vent de la préparation à Shavuot. Une fois, le rabbi Marash, il a raconté que son père, attendez, je vais mettre un casque parce que en bas, ils sont en train de... Une seconde, hein. Une seconde. Bon, allez. Attendez, hop. Oh, ça se branche. Ça se branche là. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô, allô? Vous entendez? Allô? Esther? Allô? On entend? Bon, si on entend, tant mieux. Bon, j'ai mis le casque pour parler. Est-ce que je peux avoir un retour pour savoir si on m'entend? Allô? Ah, allô? Allô? Bon. Si on n'entend pas, écrivez-moi. On entend bien, merci. OK. Bon, il y avait une fois, le rabbi Marash raconte que son père, un jour de Shavuot, le premier soir de Shavuot, il est parti rendre visite à son oncle, le fils du Admour Azaken, qui s'appelait Chaim Avraham. Non, Avraham Chaim. Et Chaim Avraham, voilà. Il s'appelait Chaim Avraham, et il y avait Rav Moshe aussi, son autre frère. Mais là, on parle de Chaim Avraham. Et quand il est parti pour lui souhaiter Chag Sameach, etc., il est rentré chez lui et il a vu qu'il avait la tête entre ses mains et il était en train de pleurer à chaudes larmes. Alors, le Tzemar Tzedek, son neveu, il lui a demandé, mais tonton, pourquoi tu pleures? C'est la fête aujourd'hui. Il lui a dit, pourquoi je pleure? Parce que j'ai entendu une Torah. À l'époque, c'était comme ça qu'on appelait les Mahamarim du Admour Hazaken. J'ai entendu une Torah du rabbi, de mon père, qui disait Usfartem lachem imachot Shabbat. Vous allez compter le lendemain de Shabbat. Le lendemain donc de Pessah, vous devez compter. Usfartem, l'Admour Hazaken, il a dit, c'est de faire briller. C'est la chante sapir, de faire briller. Le lendemain de Pessah, il faut faire briller. Il faut briller. Et si on compte, mais le mot compter, sport, ça vient aussi, c'est la même racine que Milachon Sapir, briller. Et donc, si on commence à briller
le lendemain de Pessah, alors on arrive au 50e niveau de Matan Torah et on a alors automatiquement tous les Gilouim de la Torah. Et lui, il a dit sur lui-même, je me suis préparé, mais je n'ai pas tous ces Gilouim là, de Shavuot, de Matan Torah, je ne les ressens pas. Alors, c'est pour ça que je suis peiné et que j'ai fait des efforts, etc. Je ne les ai pas ressentis. Après, il lui a dit, mais sache qu'en vérité, dans toutes les fêtes et dans tous les moments de tous les jours, il y a la préparation à avoir et qui amène à une élévation. Mais dans les fêtes, dans les chagim, toutes les fêtes, ils sont Moadim les Simcha. D'ailleurs, c'est ce que le Tzemar Kitzedek lui avait dit, mais pourquoi tu pleures, c'est Moadim les Simcha. Quand est-ce qu'on peut avoir Moadim les Simcha? C'est quand on a cette préparation, qu'on a brillé, et alors on arrive à avoir vraiment ce niveau-là vraiment ce niveau-là de simcha et d'élévation et de ressentir cette chose-là. Bon, c'est un niveau très très haut, que c'était le fils du Mourazaken, etc. Mais malgré tout, le rabbi Marash, il a appris de là énormément. Même le soir de Shavuot, le Gilouï, on doit recevoir le Gilouï du Charanoun. Et quand on dit qu'on doit recevoir le Gilouï du Charanoun, c'est-à-dire le niveau le plus haut, ça c'est Matan Torah, c'est pas comme certains qui veulent dire qu'on croit que on a un dévoilement, qu'on a la simcha parce qu'on a une belle table, etc. Mais on n'a pas véritablement le gilouï de Matan Torah, le dévoilement véritable de Matan Torah. Et c'est un peu à l'exemple, le rabbi précédent, il raconte, il dit, c'est un peu à l'exemple qu'une fois, Rabbi Miparitch, il a raconté, il a dit, avant, les gens, ils mettaient le vin dans la cave, profondément, dans des caves profondes, où il fallait descendre vraiment beaucoup de marches, et pour arriver jusque dans un endroit profond. Et là-bas, ils mettaient le vin parce que c'était l'endroit qui était le plus frais. Et les chassidim, ils descendaient des fois là-bas ils descendaient là-bas, les chassidim, pour faire fabringen entre eux. Donc, ils avaient à chaque fois, ils descendaient là-bas et c'était obscur, c'était la nuit. C'était sombre, très très sombre. Et ils faisaient fabringen là-bas. Ils sortaient les bouteilles de vin, ils avaient le mashké à côté. Et une fois, il y a eu un chassid qui a voulu donc les suivre, descendre dans la cave pour faire fabringen. Et quand ils sont descendus tout en bas, alors ce juif-là, il a dit, mais il fait sombre, il fait nuit ici. Et comment on peut faire fabringen si on ne voit rien? C'est la nuit, il fait très très sombre. Et les chassidim, il y a un chassid qui lui a dit, assis-toi ici et tu vas voir que l'obscurité, ça va devenir de la lumière. Tu vas voir, ton œil va s'habituer et tu vas voir jour. À ce moment-là, Wilhelm Parich, il a dit, c'est ça le problème. C'est quand on s'assoit, quand on fait mitiachout, on s'assoit, on veut rester dans le même niveau, on ne veut pas s'élever, alors l'obscurité, elle devient lumière. On a l'impression que ce qui est pas du tout de la lumière, on a l'impression que ça, c'est de la lumière. On a l'impression que le bien, le mal, c'est le bien, et le bien, c'est le mal, et on change les valeurs parce qu'on ne cherche pas à s'élever, à monter de niveau et à progresser. Donc ça, c'est très important de comprendre la mahala des fêtes juives et de pouvoir donc essayer d'étudier, de se renforcer dans les mahamarim, dans les sikhot du rabbi, pour essayer de monter de niveau et de ressentir un petit peu au moins les fêtes que la Torah nous donne. Chaque fête qu'elle a. Une fois,
hum, euh, hum. Il y avait une fois, ah voilà, c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Il y avait une fois, le Rabbi Rachab, il raconte qu'il y avait une fois, pour Shavuot, le soir de Shavuot, on doit faire la veillée, etc. Le Admour Haïm faisait Fabringen dès le soir, début de la soirée, il faisait Fabringen avec des chassidim. Et il y avait un chassid qui s'appelait Rav Zoshel. Il avait des qualités énormes. Il était très, très chacham. Il est intelligent. Il faisait chavruta pour étudier chassidut, etc. avec un autre juif. Il s'appelait, son chaver, c'était Rabbi Chaim Dober. Et une fois, donc, le Admour Al-Msaï, il faisait Fabringen donc, le soir de Shavuot. Il a commencé, lui, c'était comme ça son seder. D'abord, il répétait le Mahamar de son père, du Admour Azaken, et après, il apportait des explications. Donc, il a expliqué dans ce Mahamar, c'était le Bechodesh Hashlishi, il a expliqué que quand ils sont arrivés au Arsinaï, les Juifs, c'était Rosh Chodesh Sivan, et à ce moment-là, comme c'est marqué dans la Gemara et comme c'est marqué dans le Chumash, Dieu ne leur a rien demandé. Ça, c'était Rosh Chodesh, parce qu'ils venaient d'arriver du désert à cet endroit-là, ils étaient épuisés, Dieu ne leur a rien demandé. Après, il y a eu chaque jour une préparation à faire, à se, se séparer, à se laver les habits, se purifier, etc., etc. Toute une préparation. Et jusqu'à Matan Torah, les Kohanim devaient arriver jusque-là, les Lévim jusque-là, le Ham il devait être là-bas, etc. Chacun il avait son, son guéder et sa mesure et ses limites, etc. Comme c'est mentionné dans le Chumash. Et donc lui, il a expliqué ça, le Pichasidut, toute la préparation qu'on a pour recevoir la Torah, hein, ça doit être d'abord Prisha. On se sépare, ça veut dire on se sépare des choses matérielles, de tout ce qui est matériel et grossier. On doit être séparé complètement de tout ça et d'être beaucoup plus attiré et d'être beaucoup plus dans la spiritualité. Et après, laver ses habits, ça veut dire quoi? C'est les habits de l'âme, Marshava, Dibour, Maaseh. Et comme ça, il expliquait en long et en large le travail, comment est-ce qu'on lave ses habits, comment on purifie ses habits. Ça veut dire sa parole, sa pensée, ses actions, comment on les purifie, qui doivent être propres pour recevoir la Torah. Et ce juif-là, Zossel, il s'est évanoui. Pourquoi? Parce que lui, il avait une qualité, je vous dis, c'est un très grand chacham, et il avait la capacité de vraiment s'imaginer, de peindre vraiment ce qu'il entendait, de faire de se représenter dans les moindres détails de quoi il parlait le rabbi. Et ça l'a tellement affecté de tous les détails, comment on doit se préparer, comment on doit être élevé, comment on doit être, etc. Ça l'a mis dans un état émotionnel tel qu'il s'est évanoui. Et il s'est évanoui il est sorti d'abord du Fabringen, il s'est mis dans un coin et il continuait à réfléchir sur ce qu'il entendait, sur les détails, de essayer de représenter la chose, etc. C'est très important, ça, c'est quand on étudie, je fais une petite parenthèse de l'histoire, c'est très important que lorsque l'on étudie une sikha, un mahamar, une mishnah ou des pirkei avot, quoi que ce soit, on fasse le travail de se représenter, d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça m'apprend à moi et comment je vois la chose, comment je concrétise chez moi cette chose-là, etc. En quoi ça me parle à moi, etc. C'est un travail intellectuel à faire, c'est de réflexion, de méditation qui est obligatoire. Ça, c'est le limud Torah. Le limud Torah, c'est vraiment s'investir dans notre cerveau, dans notre compréhension, de voir les choses. Le rabbi précédent, il dit, c'est comme si on prend un objet, on le tourne de tous les côtés
pour voir la forme qu'il a ici. Comment c'est par derrière, comment c'est par en dessous, comment c'est par devant. Comme ça, de prendre la notion qu'on est en train d'étudier et de la tourner dans toutes les choses. Donc, c'est ce qu'il faisait, lui, Rav Michel, à un tel point qu'il a été émerveillé et qui s'est évanoui. Et il est resté comme ça dans un coin, évanoui, pendant un certain moment. Et après coup, on a essayé de le réveiller. Il y a une personne qui passait à côté. Il a vu, il a essayé de le réveiller, c'était impossible. Il a appelé un deuxième. Il a dit, c'est pas possible. Ils ont essayé à plusieurs, c'était pas possible, jusqu'à ce qu'ils ont demandé au rabbi Al-Morem Tsaï, qu'est-ce qu'il faut faire pour il s'évanouir, on n'arrive pas à le réveiller, etc. Il a dit, il faut aller demander tout de suite un conseil au Al-Mourazaken. Ils sont partis et le Al-Mourazaken, il leur a dit, il faut qu'il fasse Akazat Dam, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse une prise de sang, qu'il lui enlève un peu de sang et ça va il va se réveiller. Et Karachaya, ils lui ont pris un peu de sang et il s'est réveillé. Mais il était déjà entre 7 et 8 heures depuis le moment où il s'est évanoui et le moment où on lui a fait la casata. Et après, il s'est reposé, il pouvait plus, il était fatigué, faible, etc. Il ne pouvait pas tellement bouger. On l'a raccompagné chez lui de se rallonger, etc. Et ça faisait donc 7 ou 8 heures. À un moment donné, au bout de 7 ou 8 heures, qu'il était reposé, faible, etc., il a demandé, est-ce que malgré tout, je voudrais aller écouter, c'était l'heure des Asarat Adibourot du Admour Azaken. Je voudrais aller écouter les Asarat Adibourot du Admour Azaken. Les Chassidim, surtout son ami, Rabbi Chaim Douber, il a dit d'accord, viens avec moi. Et ils l'ont pris à quelques Chassidim, et ils l'ont aidé à marcher jusqu'à aller à la synagogue. Il s'est assis à côté de lui, son ami Rabbi Chaim Douber. Et il a écouté les 10 commandements du Admour Azaken. Il a écouté Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et à ce moment-là, il a dit, ça y est, il m'a guéri. J'ai repris ma vitalité, j'ai repris ma chayout de cette Torah, de cette Kriyat Torah que le Rabbi, il a dit, j'ai repris vraiment vous et j'ai plein de chayout. Ça, c'est ce qu'il a expliqué. Il a dit ça, c'est Messira Venetina. C'est à Shavuot, la préparation à Matan Torah. Ça, c'est le fait qu'on se donne et on reçoit. On se donne dans l'étude de la Torah, on essaie de comprendre, de savoir exactement de quelle situation on parle, de se mettre, de s'investir à un tel point. Lui, il s'est carrément évanoui. Bon, c'est un grand classique. Mais après, il a dit, je ressens vraiment la vitalité de Shavuot. Le soir de Shavuot, il faut prendre sur soi Ol Torah. Ça veut dire le joug, le poids de la Torah. Il faut l'accepter avec un cœur sincère, Kabbalah Belev, Kabbalah Bepé, le dire même. Ribono Shel Olam, Ani Mekabel Alatzmi Ol Torah. Comme ça, le rabbi précédent, il dit, il faut le dire, Dieu, Ribono Shel Olam, je prends sur moi le Ol de la Torah. Ça aide. Vous entendez peut-être du bruit en bas parce qu'il y a un chiot. Et ils font. Bon. C'est pour ça que j'ai mis le casque pour ne pas les entendre parce que ça va me perturber après. Haka Amar, Ma'amar de Chassidut, Vaidaber Elohim El Kol Advarim Haele. Et il y avait un chassid qui s'appelait Rabbi Binyamin Luger. Il avait une bouche. Quand il parlait, c'était des diamants qui sortaient de sa bouche. Il a raconté, une fois il était assis avec des amis à lui à Shavuot, et ils ont commencé à parler de plusieurs sujets. Et ils ont commencé à poser une question. Matan Torah. Quand on parle de Matan Torah, on va recevoir la Torah. Qu'est-ce que c'est Matan Torah? Matan Torah, c'est un dévoilement de Dieu, un dévoilement du haut vers le bas.
tout ce qu'on explique en Chassidut à chaque fois, la tfila, c'est du bas vers le haut, mais la Torah, c'est du haut vers le bas. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la Torah. Donc, si Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah et tout, ça vient d'un matana, un don, un cadeau de Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'a rien à faire. C'est pas parce qu'on a compté 50 jours qu'on est, ça y est, des malachim, qu'on mérite de recevoir la Torah. La Torah, c'est Chochmato d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la Chochma, le niveau le plus haut qu'on a, qu'on peut s'imaginer, qu'on peut comprendre, Bichlal chez Akadosh Baruch Hu, dans les sphirotes. Et ça, hein, c'est un matana, c'est un don. On ne peut pas dire que c'est une récompense parce qu'on a fait quelque chose. Donc, puisque Matan Torah, c'est un don du ciel du haut, à quoi ça sert qu'on fasse une achana, une préparation? À quoi ça sert de se préparer? La question, elle est restée comme ça. Et les mashpim qui étaient dans ce Fabringen là et tout, personne n'a pu répondre. À quoi ça sert de le préparer, puisqu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne, même si, comme c'est marqué un peu dans la Haggadah de Pessah, Ani Malar, Ani Sarav, etc. Et là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo qui nous a sortis d'Égypte. Et nous, on était comment? On était dans les 50 niveaux, 49 niveaux de Touma. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir. C'était une matana d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout le lien de Nissan, Tishri, après de Nissan, Iyar, jusqu'à Tishri, jusqu'à Elul. Nissan, Beikar. Elul, ça commence déjà là. Mais c'est-à-dire tout le travail, c'est Milmal à Mata. C'est d'Akadosh Baruch Hu, les nissim de Dieu, les miracles de Dieu, la réfoua d'Akadosh Baruch Hu. Iyar, c'est Hashem Rofercha, c'est Dieu qui est ton guérisseur. Ça vient tout Milmal. Ça vient tout de Dieu, directement. Nous, on n'a pas demandé, on n'a rien. On n'a pas de mérite particulier pour avoir ça. Donc, à quoi ça sert de faire des achanot? Parce que de toute manière, Kadosh Baruch Hu, il est dans une position de donner, de vouloir donner, de donner sa Torah. Personne ne trouvait de solution, personne ne trouvait d'explication. Ils sont partis demander au Admor Emtsaï. Et lui, il leur a dit, ça c'est une question. Ça c'est une question, mais pour répondre à cette question-là, il faut faire Fabringen à table. On va faire Fabringen à table, et là, on pourra donner une réponse. Les chassidim, ils étaient impatients, et ils sont partis demander au... Non, c'est le Admour Emtsaï. Il est parti lui demander au Admour Azaken. Et l'Admour Azaken, il lui a dit, ils ont raison. Il n'y a pas besoin de préparation. Toute la préparation qu'on a, c'est que pour être un Kéli pour recevoir. Tout ce qu'on dit qu'il faut se préparer, ce n'est pas pour recevoir la Torah. Dieu va la donner. Mais il faut être un Kéli pour pouvoir la recevoir. Ça veut dire il faut que nous, on fasse quelque chose qu'on puisse prendre un maximum. Sinon, si on n'est pas un Kéli, on ne peut pas prendre. Si on prépare un petit verre, Dieu il va remplir les verres, il va donner. Mais tu auras un petit verre, un tout petit verre. Et si tu prépares un grand verre d'eau, un grand verre, alors Dieu va te remplir le grand verre. Si tu prépares une jerrycan, Dieu va te remplir. Si tu prépares un tonneau, Dieu va te donner un tonneau, il va te remplir. Donc toute la chana, l'Admour Azaken, il dit, c'est d'être un kéli pour recevoir le maximum. Et dans ça, il y a 3 niveaux. C'est quoi les 3 niveaux qu'on a? Prisha, se séparer de toutes les choses du monde, laver ses vêtements, Machava Dibour Maasé, et monter sur la montagne, essayer de s'élever un téphar au-dessus du monde. Un téphar au-dessus du monde, ça me rappelle une histoire avec le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab,
il est parti une fois à Vienne pour sa santé. Et il est parti avec son fils. Quand il est arrivé à Vienne, il a commencé à aller, bien sûr, dans un hôtel. Il était dans un hôtel et il allait pour faire une cure quelques heures par jour. Il devait aller dans un bain, etc., des bains thermales, etc. Bon, il faisait des soins là-bas. Et bien entendu, quand les chassidim ils ont appris que le rabbi il allait à Vienne, il y a beaucoup de chassidim qui ont voulu partir et qui ont accompagné le rabbi, etc. Le rabbi ne voulait pas. Il dit non, ce n'est pas la peine, c'est juste pour faire des cures quelques jours, ce n'est pas la peine. Mais malgré tout, il y a quand même des chassidim qui sont têtus et qui ont voulu quand même aller à Vienne. Ils ont pris un petit hôtel à côté et ils étaient chez le rabbi. Et un jour, ils ont demandé au Rabbi Rayatz, au fils du Rabbi Rachab, et ils lui ont dit, demande à ton père s'il ne peut pas nous faire un Farbringen. On est un petit noyau de chassidim qu'on est venu de Lubavitch, on est venu jusqu'à Vienne, qu'il nous fasse un petit Farbringen ici. On trouve un petit endroit, on fait une petite choule. Alors le Rabbi Rayatz, il a demandé à son père, et son père, il a dit non, rien. Donc, pas de Farbringen, je ne suis pas là pour ça, etc. Bon, il était fatigué. Mais quand même, il y avait la yeshiva Tomchet Mimim à Lubavitch, qui n'avait pas fermé, bien entendu. Et donc, les élèves, ils étaient là-bas. Et de temps en temps, il y avait Rav Fegin, Yecheskel Fegin, qui était lui un des Menaël, un des secrétaires il a été secrétaire du rabbi précédent, mais à ce moment-là, il était mashpia à la yeshiva Tomchet Mimim. Il envoyait un dour par écrit, par la poste, il envoyait un dour de ce qui se passait des élèves à la yeshiva. Et donc, dans la semaine, comme ça, un des jours qu'il était pendant la cure, ils ont reçu une lettre du dour de Rabbi Fegin. Donc, le rabbi précédent, il a apporté la lettre à son père. Il a dit, voilà, on a une lettre, on a reçu des lettres, du courrier. Il lui a donné. Il est rentré. Dans la lettre, il y avait de très bonnes nouvelles, comment les élèves, ils apprenaient avec force pour la réfoua du rabbi, de bonne santé, etc. Et qu'ils apprenaient vraiment une lettre de très bonnes nouvelles qu'il a écrite au rabbi Rachab. Rabbi Rachab, il était très, très content de recevoir ce courrier-là et de ces nouvelles de ces Bachorim. Il se donnait vraiment cœur et âme à ça. Alors, il a dit à son fils, va acheter une bouteille de mashké, on va faire Farbringen. Ça vaut le coup ce soir de faire Farbringen parce qu'on a appris une bonne nouvelle comme ça. Ah, son fils, il était hyper content. Il est vite parti acheter une bouteille de mashké et il a appelé les chassidim. Il a dit, mon père, il veut faire Farbringen. Vite, venez, vite. Ils sont venus et ils ont fait Farbringen toute la nuit. Un grand Farbringen toute la nuit. Ils étaient peu nombreux. Et à un moment donné, dans le Farbringen, ils étaient proches du rabbi. C'était autour d'une table, quelques chassidim comme ça. Il y avait un chassid qui avait pris beaucoup de mashké. Il était content, il avait pris beaucoup de vodka, etc. Il a dit, ouais, mais comment on fait pour sortir de notre boue dans lequel on est, de s'élever un petit peu, d'être un téphar au-dessus du monde. Comment on fait? On est, nous, tout le temps, c'est pour ça que je parle de cette histoire-là, un téphar au-dessus du monde, de s'élever, d'essayer de monter un petit peu sur la montagne, de s'élever un petit peu. Le rabbi Marash, il lui a dit, pour sortir de la boue, il faut monter dans mon carrosse. Alors,
Le chassid, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Rabbi, comment on fait pour rentrer dans ton carrosse? Alors le rabbi lui a dit, pour rentrer dans mon carrosse, il y a 4 marches. Le carrosse est tiré par les chevaux, mais il y a 4 marches pour monter dans la calèche. Les 2 premières marches qu'il y a, c'est pour sortir de la boue, s'élever un petit peu. Mais les 2 autres marches, c'est pour rentrer dans le carrosse. Et ça, c'est avec Chassidout. Rentrer dans mon carrosse, c'est les 2 dernières marches. C'est avec Chassidout que tu apprends ma Torah. Et là, tu rentres dans Chassidout. Là, tu rentres dans mon carrosse. Ça veut dire dans les cache-routes, comment s'élever? Parce que le point aussi qu'on doit parler aussi, c'est la hardoute. La hardoute, ça rentre dans la hachana de Shavuot. Puisque c'est marqué, tout le peuple, il a campé devant la montagne, et que tout le peuple, alors c'était tous comme un seul homme, comme un seul cœur. Qu'est-ce que ça veut dire comme un seul homme? Qu'est-ce que ça veut dire la hardoute d'être yachad? Aujourd'hui, on voit des gens qui sont tous ensemble, et ils ne sont pas ensemble du tout, ils sont chacun avec leur portable, chacun il est avec son réseau social, il n'est pas avec tout le monde. On fait un shiur, combien de fois je fais un shiur, et il a son portable ouvert, il est en train de parler avec quelqu'un d'autre, il n'est pas là, il n'est pas au shiur. Si c'est heureusement que le Shabbat, on fait Farbringen, il ne peut pas avoir son portable. Sinon, même au Farbringen, ils ne sont pas là. Quand on fait un Farbringen dans la semaine, le portable, ils ne sont pas là. Donc, on n'est pas biyachad. On est biyachad, on n'est pas biyachad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ki'ish echad, belev echad, comme un seul homme, comme un seul cœur. C'est qu'en vérité, c'est comme un seul homme, c'est comme une seule famille. C'est comme un seul. Ça veut dire qu'on a un projet commun. Un projet commun qui fait en sorte qu'on est tous ensemble. C'est ce que le rabbi dit. Ki'ish echad, on est là tous pour recevoir la Torah. Alors on est belev echad, on a le même désir. Parce qu'on est biyachad ensemble, bichlal, parce qu'on fait partie du même peuple, on fait partie de la même famille. On est ki'ish echad, comme une seule personne, comme une seule identité. Comment est-ce qu'on fait pour être une seule identité? Lui, il est différent, celui-là, je ne peux pas le voir, lui, je peux le voir, etc. C'est de prendre conscience qu'en vérité, on a un projet commun. Là, il cache-route avec le rabbi, c'est le Moshe Rabbeinu, c'est lui qui donne le chemin, le derrière où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et alors, tout le peuple, il est uni à travers cet homme-là, à travers ce projet-là, à travers ces missions-là qu'il nous donne. Quand on donne une mission, un chef d'entreprise donne une mission à ses commerciaux, etc., il faut qu'on fasse tant de budget, etc. Alors, toi, tu vas faire comme ça, toi, tu vas faire comme ça. Chacun qui va travailler d'une façon différente, mais ils travaillent tous pour la même société, pour le même budget qu'ils veulent essayer d'arriver, pour le même idée que le représentant de la société il a déterminé. Ça veut dire qu'il y a le Moshe Rabbeinu qui donne la mission. Cette mission-là, elle unit par le fait qu'on est tous ensemble à travers cette mission-là, ce rôle-là. C'est quoi le rôle? C'est de faire Dirabet Tartonim, c'est de faire en sorte que la Shrina d'Akadosh Baruch Hu soit dans le monde, etc. Ce Am Israël-là, qui est le témoignage vivant de Dieu. Hein, le peuple juif, c'est les témoins d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Attention. Allô? Vous m'entendez? Oh, j'ai touché quelque chose. Oui, j'entends. On entend? Oui, Allô? on vous entend. Ah, pourquoi ça? Ah, voilà. On vous entend bien. Bah, ça va. Donc, comment on fait donc?
pour avoir cette ardoute, cette union, c'est par cette mission-là, cet ordre-là. Nous, on a reçu un ordre de Moshe Rabbeinu, que lui, il a reçu de Dieu, c'est d'aller sur la Torah pour recevoir, aller sur l'Arsinaï pour recevoir la Torah. Et les Juifs, ils savaient qu'ils allaient recevoir la Torah, qu'ils devaient compter 50 jours. Ta'avdoun. Il y a un nous en plus, c'est pour nous dire que 50 jours, on va compter, on va recevoir la Torah, vous allez servir Dieu. Ce leitmotiv-là qu'ils avaient, cette mission qu'ils avaient, ça les a unis ensemble, de faire tous ensemble, comme une seule famille. Et très souvent, très souvent, des fois, dans des familles, ils sont éclatés parce qu'ils n'ont pas un schème, une mission, entre eux, entre frères et sœurs, avec les parents, etc., ils n'ont pas un projet commun, un projet d'ensemble commun. Très important de réveiller cette notion-là. Les gens, ils oublient ça, mais c'est très important dans notre famille, chacun de créer un projet commun. Ça fait en sorte que les frères et sœurs, etc., tous, on est ensemble, biyahad, on a tel objectif, telle chose, etc. Avant, c'était beaucoup plus facile parce que le père, il avait la boutique, la mère, elle tenait les comptes, les enfants, ils étaient à ramener des clients, je ne sais pas, mais tous, à travers le chemin de la parnassa du père, chacun, ils étaient. Aujourd'hui, on travaille chacun dans une entreprise là-bas, la mère dans une autre entreprise là-bas. Donc, avant, c'était peut-être la parnassa qui réunissait le projet commun de la famille. Et donc, tout le monde était biyachad, ce n'était pas caché. Là, lui, il est là-bas, et l'autre, il est là-bas, on ne sait pas ce qu'il fait, l'autre, on ne sait pas ce qu'il fait, comment il gagne, etc. Avant, c'était beaucoup plus biyachad, il y avait un projet commun qui unissait la famille. Aujourd'hui, il y a ce besoin-là peut-être de créer un projet commun, une idée commune dans la famille pour s'unir. À l'exemple du projet que Moshe Rabbeinu nous a donné tout au Ham Israël, d'aller recevoir la Torah et de prendre le Ham Israël, de prendre la Torah et de devenir les témoins d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on sait qu'on est les témoins parce que dans le schéma Israël, le premier passouk dans la Torah, c'est pas le premier passouk de la Torah, mais c'est dans le premier passouk du Shema Israël. Shema Israël, Hashem, Elkinu Hashem Echad. Dans le Sefer Torah, le Shema, il est grand. C'est un gros shin. Non, c'est pas le shin qui est gros, c'est le Aïn. Pardon. Donc Shema, shin, même Aïn. Et le Aïn, c'est un Aïn rapetissé, un grand Aïn. Et le Shema Israël, Hashem, Elkinu Hashem Echad, le Dalet de Echad aussi, il est grand. Et donc, les Chamim, ils nous disent, voilà, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, l'éternel est un, et le Haïn et le Dalet, qui sont grands, ils sont en exergue, ça veut nous montrer que nous, on est le témoin de ça, que Dieu, il est un dans le monde. Nous, on doit être des témoins que Akadosh Baruch Hu, il est unique dans le monde. Donc, c'est ça le projet qu'on a. Aujourd'hui, on a reçu la Torah, ça fait déjà 2000 ans. Alors, Rabbi dit, alors c'est quoi maintenant la préparation à Matan Torah? À quoi ça sert maintenant? Ça y est, on l'a reçu, ça fait déjà 3000 et quelques années. La préparation de Matan Torah, elle est de la préparer. Et encore, on voit que le Rabbi nous donne une mission encore commune pour créer cette ardoute dans le Ham Israël. Et c'est quoi cette mission? C'est Kamat Torah. Oui, on n'a pas reçu en vérité toute la Torah. Il y a la Torah Chadash Amitit Etse, il y a la Torah du Mashiach. Et donc, c'est vrai qu'à Matan Torah, il y a 3300 quelques années, on a reçu la Torah, écrite de Moshe Rabbeinu, etc., les 10 commandements, il y a fait, mais il y a encore un autre niveau de la Torah, Torah Chadash Amitit Etse, la Torah du Mashiach, que ça, on n'a pas encore reçu. C'est-à-dire, il y a encore une facette dans la Torah qu'on n'a pas reçue. Et sur ça, on doit se préparer à recevoir ce niveau-là de la Torah Chadashami. Et ça, c'est comment ça s'appelle, le leitmotiv, la mission qu'on doit avoir tous pour avoir cette ardoute.
comme le rabbi il a dit, maintenant notre mission, la seule, c'est les Kabel P'nei Mashiach Tzidkenu. Et quand on prend cette mission, on voit combien le Satan, où il a travaillé, c'est pour dire non, 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 on ne doit pas faire ce mifsa-là, cet ordre-là, on ne doit pas, Mashiach, ça y est, ça nous met mal à l'aise, alors que maintenant, je ne dis pas les goïs, mais même eux-mêmes aussi les goïs, ils parlent tous que de la fin des temps, et peut-être que c'est une période, on voit bien que c'est une période différente que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, etc., etc. Mais c'est ce que la Torah nous dit, c'est ce que le rabbi nous a enseigné. Torah Chadashami, il faut arriver maintenant, Mamash, à recevoir la Torah du Mashiach. Comment on sait que c'est Mamash très très proche? La Gemara nous dit, dans Megillah, il nous dit, Mashiach, il vient dans la 6e année. Il vient le Mashiach, il vient Motzei Shvi'it. Motzei Shvi'it, après la Shemitah. Il vient après la Shemitah. Alors la Gemara dit, mais après la Shemitah, il y a eu combien de Shemitot qui sont passés et Mashiach n'est pas venu? Qu'est-ce que tu nous racontes? Après, c'est Motzei Shvi'it que Mashiach vient. Alors la Gemara dit, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Shemitot. Et après la Shemitah, il vient. Mais il faut regarder différemment. Il faut regarder que dans la Shishit, dans la 6e année, il y a Shkolot. Dans la Shvi'it, il y a Milchamot. Ça veut dire, il y a des voix, il y a des sons qui sortent. Dans la 6e année. Dans la 7e année, ça commence la guerre. Il y aura des guerres qui vont commencer, où on commence à parler de guerre et après, il y aura la guerre. Et après, s'il y a ces événements-là, de Kolot, Milchama, et après Motzei Shvi'it, alors Mashiach revient. Il y a eu beaucoup de 6e année, 7e année, mais il n'y a pas eu les Kolot et il n'y a pas eu la guerre. Et donc, ce n'est pas ce Motzei Shvi'it que Mashiach revient. Mais là, comme il y a eu les Kolot, comme il y a eu des choses qui sont dans le monde qui montre que tout est en train de bouger, etc. Oui, alors on est dans une période où vraiment on arrive à Yemot HaMashiach. Et malgré tout, le Yitzhara, le Satan, sur quoi il s'attaque? Sur cette Nikuda-là. Est-ce qu'on a cette mission de vouloir faire venir Mashiach? Et donc, pour faire venir Mashiach, il faut qu'on soit Beyachad ensemble et qu'on ait un projet commun de vouloir faire venir, etc. Et donc, quand on se rencontre dans la vie, dans la ville, dans la vie, eh bien, à chaque fois, tu es un juif, alors toi aussi tu travailles pour faire venir Mashiach, toi aussi tu travailles pour qu'on reçoive cette Torah-là, c'est Shavuot, de Torah Chadash Amit, toi aussi tu travailles dans ça, moi aussi je suis là, comme dans un businessman, il va faire un projet pour avoir, comme j'ai dit, une belle situation de son entreprise, il va dire à celui-là, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, etc. Et quand ils se rencontrent, les ouvriers, les employés, au café, quand ils font une pause, etc., il dit alors, tu as réussi, toi, à faire ton travail, etc. C'est difficile, ça va, ça marche, etc. Ils parlent de quoi? Du projet pour la société, parce que c'est ça qui va les nourrir, c'est ça qui leur donne leur parnassa. Et à l'un ou à l'autre, que l'autre il fasse le ménage, ou que l'autre il fasse les clients, et que l'autre il fasse la comptabilité d'entreprise, chacun il a sa parnassa de ça. Donc, tous ils sont béyarat. Sinon, si ça ne marche pas, un il ne fait pas son travail, alors il n'y a pas de la parnassa de l'un et de l'autre. C'est pour ça que le Satan, il travaille là-dessus, de ne pas avoir ce projet commun, de vouloir faire venir Mashiach et la Géoula. On va dire, ah mais non, arrête, toi t'es encore Meshichis, et toi t'es encore en ça. Mais comment on peut avoir, si on n'a pas un projet commun, si on n'a pas ensemble une idée de vouloir travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble, qu'est-ce qui nous relie? On est dans un repas, on est dans un fabricant, et chacun il est dans ses affaires. Où est la hardoute ici? C'est parce qu'on est tous ensemble dans le monde. On est tous ensemble dans la même ville ou sur la même table. On n'est pas pareil, on n'est pas du tout dans la même idéologie, dans la même idée, dans la même
leitmotiv de faire quoi que ce soit. Où est cette ardoute? Cette ardoute, elle vient parce qu'on se dit, voilà, toi aussi, tu es un juif, toi aussi, tu vas participer à la Géoula, toi aussi, tu vas faire venir, même si tu ne veux pas. Rabbi, il dit, même si toi, tu ne veux pas, sache que tu feras partie, toi aussi, là-dedans, etc. Mais c'est ça qui en fait en sorte, même chacun entre nous, déjà, rien que pour nous. Quand je sais que je veux que Mashiach il arrive, que Géoula il vienne, et tout le lien de Shavuot, c'est cette achana-là pour Torah Chadash Amitetze, pour que la nouvelle Torah de Mashiach elle arrive, etc. Donc je me prépare pour ça. Et comment je me prépare? C'est avec vraiment cette ardoute et cette préparation dans la tfila, dans les bonnes. Qu'est-ce que moi je peux apprendre de cette Torah? Comment je peux briller dans mon quotidien, en faisant des fois des choses simples, des choses des fois très très simples. On arrive à amener cette lumière qui fait des fois autour de nous un écho, vraiment quelque chose que les gens ils regardent, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, des fois, c'est des choses simples, ce n'est pas des choses difficiles. Je vous donne un exemple. Il y a plus de 30 ans, il y avait un juif qui revenait, qui avait fait son allié en Israël et il était revenu. Et quand on revient d'Israël, malheureusement, parce qu'on n'a pas réussi l'intégration là-bas, etc., on est parti avec un paquet d'argent, on revient avec une main devant, une main derrière, on a tout laissé là-bas. Les Israéliens, ils s'occupent de faire beaucoup de tzedaka avec notre argent, on leur a donné, ils sont bien servis. Et on revient, c'est des fois très, très difficile. Et ce juif-là, il revient, il est revenu à la Shula Créteil, à la grande synagogue. Il n'y avait pas encore ni Bet Rabba, ni rien. Il est venu à la Shula Créteil, et je donnais un shiur là-bas. Je donnais un shiur le soir. Il devait être 21h. Et il arrive là-bas, il voit qu'il y a un peu de lumière dans une classe du Talmud Torah au fond. Alors il rentre, il frappe, il rentre, il voit qu'il y a un shiur. Il dit, ah, Shalom Aleichem, rentre, etc., avec un sourire. D'où tu viens, je ne te connais pas, etc. Je fais, non, je reviens d'Israël, etc. Alors, rentre, viens t'asseoir, moi je tombe d'Israël, etc. Je fais une petite parenthèse dans le shiur pour l'accueillir, etc. Et je le mets à l'aise, etc. Je fais, il y a Minyan ici le Shabbat dans cette classe, on avait une classe du Talmud Torah. Il m'a dit, ah, d'accord, je viens, etc. Je suis sympathique, etc. Des années plus tard, je l'ai revu. Il m'a dit, Ravalimi, vous ne savez pas l'accueil que vous m'avez donné, rien qu'un Shalom Aleichem, etc. J'étais déprimé. Je vous dis déprimé, ce n'est pas déprimé, j'étais en morceaux. Et j'ai été pour aller à la synagogue pour prier, j'étais fatigué, etc. J'ai dormi parce qu'il était en déprime. J'ai dormi, etc. Je suis rentré à la synagogue pour prier et tout. J'ai vu que c'était ouvert, qu'il y avait un peu de lumière. J'ai dit, putain, je vais prier, faire quelques téhilim, etc. Et quand j'ai vu comment vous m'avez accueilli, ça m'a redonné une simcha, une joie. Je dis, ah, il y a des gens aussi qui pensent à nous, qui sont là, etc. Je vais venir Shabbat. Et après, il est venu et après, il m'a dit, après, bon, il est parti de Créteil, il allait trouver un autre appartement un peu plus loin, etc. Il m'a dit, mais ça m'a redonné un élan pour repartir et pouvoir maintenant, Baruch Hashem, refaire ma vie, etc. Et maintenant, grâce à Dieu, il a réussi. Mais ça veut dire, c'est rien, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit Shalom Aleichem à un juif. Ah, c'est important de dire Shalom Aleichem à un juif. Mais on ne se rend pas compte des fois à qui on le dit et combien il en a besoin. Bon, on se souhaite Kabbalat Torah Besimcha Beptimut, de recevoir la Torah du Mashiach et de recevoir Mamash, la Géoula Amiti de Hashtema Alidé Mashiach Tzidkenu et de revoir Mamash, le Rebbe et tous les